Alors, mesdames, messieurs, tous les responsables de l'éducation et les stakeholders de l'éducation Prévoc, je voudrais joindre ma voix à celle de Mme de Pouilly pour vous accueillir ce matin ici, à l'occasion de ce forum qu'on est en train d'organiser sur l'éducation Prévoc. Je veux dire à Maurice. Nous étions ici même l'année dernière, nombreux d'entre nous, à peu près à la même époque, pour un forum extrêmement important. Le forum pour la langue créole mauricienne. Et dans l'espace d'un an, beaucoup de travail a été réalisé. Aujourd'hui, c'est même une réalité. C'est une réalité. Et en janvier l'année prochaine, la langue créole mauricienne va être une langue optionnelle dans les écoles. Donc c'est de bon augure. Je pense qu'aujourd'hui aussi, nous sommes rencontrés ici, dans cette enceinte, pour dialoguer tous les stakeholders de l'éducation vocationnelle, pour débattre, pour prendre connaissance aussi d'un certain nombre de propositions qui vous seront faites. Et avant que les propositions soient faites, il faut quand même analyser, entrer dans les détails, voir un petit peu cette éducation Prévoc, depuis qu'elle a commencé jusqu'aujourd'hui, comment ça a évolué, quelles ont été les forces, quelles ont été les faiblesses, et les faiblesses, selon moi, ont été légèrement plus importantes que les forces. Et quelles sont les raisons de ces faiblesses en particulier, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour revoir le système de pot en comble, comme on dit souvent dans le jargon. Vous savez que l'éducation Prévoc se réalise dans l'école secondaire au niveau de la forme 1 jusqu'à forme 3. Ça a démarré en 2001. C'était une très bonne idée, je dois dire. Donc permettez-moi de prendre cette occasion pour féliciter et remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu un rôle important en jeu pour que cette éducation existe et est arrivée là où elle est aujourd'hui, malgré ses faiblesses qu'on voudrait améliorer, bien entendu. Donc en 2001, ça a démarré dans les écoles secondaires. Nous avons l'impression que ça a été fait un petit peu à la va-vite aussi, et ce qui a provoqué quelques embûches. Mais tant bien que mal, cette éducation a occupé les enfants de 11 à 14 ans, 15 ans, dans les classes des écoles secondaires pour Form 1, Form 2, Form 3. Et en 2004, vous savez, il y a eu aussi le fait que l'âge de travail est à 16 ans, Maurice. Donc, obligatoirement, étant donné que le Prévoc ne concerne 3 années, il y a une petite période dans la vie de l'adolescent, du jeune adolescent, où il se trouve un petit peu dans le vide. C'est un problème sur lequel on va débattre tout à l'heure, bien entendu. Alors, l'âge du travail est en 16 ans, l'âge de la fin du Prévoc est en 14-15 ans, donc ce petit vide de 1 an qui reste, après quelques années, on s'est rendu compte, et puis il y a eu, au niveau de l'IVTB, l'ex-IVTB, maintenant MITB, il y a eu au niveau de l'ex-IVTB, une façon d'attirer ces enfants à partir de l'âge de 15 ans, je crois. Mais tout le monde n'arrive pas à se retrouver parce qu'il y a un manque de disponibilité, de place. Et deuxièmement, il y a des enfants qui se perdent dans la nature. Il y en a qui vont dans le monde du travail clandestinement. Il y a d'autres raisons aussi. Et depuis, le système a continué à fonctionner. Mais on se rend compte aujourd'hui que dans le plan stratégique de l'éducation 2008-2020, il est bien indiqué que l'éducation Prévoc doit être revue. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, je ne vais pas, moi, faire un long discours ici aujourd'hui parce que nous aurons une présentation en quelques volets pour poser devant vous le système. Veuillez, on vous a demandé d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Donc,
Je disais qu'on a quand même eu l'occasion de voir un peu ensemble ce système Prévoc au niveau de l'éducation. Il y aura donc une présentation en quelques volets pour vous mettre devant vous la façon dont le brainstorming team du ministère voit la chose. Et il y aura bien entendu aussi des propositions qu'on va vous faire pour qu'on puisse aller vite. Mais avant d'aller de l'avant, nous sommes dit que ce serait bon pour nous de nous rencontrer, que les stakeholders de l'éducation, pour définir the way forward, comme on dit, c'est-à-dire la meilleure voie à suivre dans l'intérêt de ces enfants. La grande faiblesse qu'on a rencontrée, en fait, moi, j'ai constaté, c'est aussi l'avis de nombreux spécialistes, c'est que les enfants allant au Prévoc sont essentiellement les enfants qui ont été recalés au CPE 2 fois au moins avant de réaliser qu'il n'y a plus de possibilité de continuer dans le primaire. Donc ce sont ces enfants-là qui sont pris en compte dans le système Prévoc. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'après les 3 ans de cette éducation prévocationnelle qui a lieu dans les collèges généralement, les enfants étaient supposés, pendant les 3 ans, se rattraper premièrement sur le plan académique, au moins au niveau du CPE, donc avoir réussi à passer la barre du CPE, et deuxièmement, à la fin des 3 ans toujours, être d'un certain niveau dans le plan vocationnel. C'est un petit peu le but de cette éducation. Donc, au moins, pour nous compris, ils sont pris en compte, ils sont éduqués, et il y a l'éducation qui continue, et à la fin des 3 ans, on aurait attendu que ces enfants-là passent et passent l'examen de CPE, et en même temps, aient eu une formation vocationnelle. Mais nous nous rendons compte, c'est ça là où le bas blesse, que ces enfants, il faut le dire franchement, sont bons ni dans l'académique, ni, je dirais, ne sont pas excellents, ni trop bons sur le plan vocationnel. Donc il y a quand même un échec des deux côtés. Au moins les enfants étaient à l'école, ça c'est un avantage. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Là on voit la difficulté. Une partie est reprise après dans le système de l'IVTB, ex-IVTB, et on constate, du moins j'ai été convaincu, que à ce moment-là, à partir de 15 ans, quand ils rentrent dans l'autre système de vocationnel, ils arrivent à se rattraper très correctement sur le plan vocationnel même, et même sur le plan de l'académie. Donc ce qui me laisse à moi croire et comprendre que les 3 ans qui passent à l'école secondaire, pendant ces 3 ans, le travail qui a été fait n'a pas été d'une certaine satisfaction. Parce que sinon, ils auraient dû passer le CPE, et puis ils auraient dû sortir avec un niveau de compétence vocationnelle suffisant, satisfaisant. Alors, quoi faire? Bon, nous sommes là pour voir ensemble. Je vais vous laisser un petit peu avec les experts qui vont nous faire une présentation beaucoup plus nette. Mais seulement, je dois vous dire que j'ai pensé qu'il serait mieux d'abord de travailler un parti concept nous-mêmes au niveau du ministère, avec le coup de main de nombreux stakeholders sûrement. C'est ce papier qu'on va vous présenter en quelque sorte, et puis on va ouvrir le débat sur les thèmes que je vais diriger moi-même tout à l'heure, sur les thèmes bien ponctuels et codifiés. Par exemple, on voudrait étendre les 3 ans à 4 ans, d'office on aurait rempli le vide qui existe. On aurait voulu faire introduire ce qui se fait dans l'éducation vocationnelle à la MITD dès le passage de ces enfants dans les écoles secondaires même, c'est-à-dire à partir de la forme 3, si on fait 4 ans, ce serait forme 4 aussi. Un mix, comme on dit, entre ce qui se fait au MITD, où il y a de bons résultats, c'est-à-dire, je félicite tous ceux qui travaillent là-bas et qui ont la responsabilité.
Donc un mix entre ce qui se fait au MITD et ce qui se fait à l'école, en améliorant ce qui se fait à l'école, parce que là aussi, il y a beaucoup d'améliorations à faire. On parlera aussi de quel médium utiliser ces enfants et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'avoir de bons résultats dans le sens que les enfants réussissent sur le plan académique et aussi font un bon travail sur le plan vocationnel. Sans dire que, vous savez, l'intérêt que je porte à l'extracurriculaire aussi, le co-extracurriculaire, on a introduit le Activity Experience dans les écoles pour essayer de compléter la formation holistique de l'individu, de la personnalité. Et je voudrais aussi, moi, introduire cela dans le système de l'éducation vocationnelle et prévocationnelle, c'est-à-dire le type d'activité spirituelle pour faire les enfants en même temps qu'ils font de l'académique, en même temps qu'ils font, ils apprennent les métiers, en même temps ils soient formés sur le plan holistique pour la vie. Voilà un petit peu grossi dans les grandes lignes ce qu'on est en train de quoi on a réfléchi, c'est ce qu'on voudrait faire. Donc, je vais moi m'arrêter ici. Je vais rendre la parole à la présidente de la session là aujourd'hui, pour qu'elle puisse introduire les présentateurs pour cette présentation devant vous. Et après, on aura une discussion. Je pense qu'on va faire une présentation, on aura une discussion. Et puis, il y aura une deuxième présentation, on va parler un petit peu plus, où Maïli sera plus impliquée pour le curriculum, etc. Donc, on a essayé de faire ça de telle sorte qu'on puisse, jusqu'à l'heure du déjeuner, y en terminer. Je vous dis déjà que ceux qui voudraient aller se désaltérer, etc., on a laissé le système d'une façon permanente derrière. Vous pouvez partir et revenir sans faire trop de bruit pour nous laisser continuer à travailler, pour qu'on puisse faire le maximum dans le minimum de temps. Voilà ce que moi je voulais vous dire pour introduire ce colloque, ce forum aujourd'hui, pour vous dire aussi combien je compte sur vous pour trouver la meilleure voie à suivre. Je pense qu'il n'y a pas bon, même si j'ai invité mes amis les syndicalistes, ce n'est pas des relations industrielles ici, vous pouvez compter sur moi pour diriger le débat de telle façon que ce soit l'éducation prévocationnelle, et uniquement prévocationnelle. On ne parle pas de la formation à l'IVTB, etc., à l'IVTB. On parle de prévocationnel, c'est cette partie de la vie de l'enfant qui a lieu à l'école. Avant de terminer, je dois vous dire que sur le plan psychologique, il y a certaines personnes qui étaient venues nous proposer, enfin une proposition qui a été faite, pourquoi ne pas prendre ces enfants-là dès l'âge de 12 ans, au lieu d'aller à l'école secondaire, de les prendre dans le système de la MIT déjà. Mais nous, on a pensé que la meilleure chose serait de continuer à l'école, parce que ces enfants vont au collège, ils ont l'impression, psychologiquement, ils sont dans un milieu collégien, je dois dire, et donc de les laisser continuer dans ce domaine-là. Tout cela sera un petit peu sur la table tout à l'heure pour la discussion. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je dois dire que vous allez être libre d'utiliser la langue que vous voulez, et même si vous voulez utiliser le créole, il n'y a pas de problème, l'anglais, le français, le créole, comme vous voulez, hein, parce que ce qui est important, c'est que vous arriviez à vous exprimer, à sortir ce qu'il y a dans votre cervelle, pour qu'on puisse faire le maximum et vous utiliser vos connaissances à fond. Merci beaucoup.